Après l'été que les libéraux ont eu, même le premier ministre doit avouer qu'il n'en vaut pas le coup, Monsieur le Président. Après 8 ans de promettre de réduire le coût de logement, ça a doublé. Puis ensuite, il a dit que c'est pas sa job. Puis finalement, il paniquait à cause de réduction de son support dans les sondages. Il a recyclé les mêmes promesses qu'il avait brisées il y a plus de 6 ans. Ça a pris 8 ans pour causer l'enfer du logement par le premier ministre. Ça va prendre combien de temps pour le régler? Nous savons que les Canadiens ressentent les hausses des prix dans l'ensemble du pays, notamment au niveau du coût de l'épicerie et du logement. C'est pourquoi nous prenons immédiatement des mesures pour construire plus de blocs à appartements, en supprimant la TPS sur les travaux de construction, en soutenant les petites entreprises, en prolongeant le délai de remboursement de leurs prêts et en convoquant les PDG du secteur à une réunion aujourd'hui pour s'assurer qu'on réduise le prix des aliments. Notre priorité est de bâtir une économie centrée sur le bien-être de tous les Canadiens et c'est ce que nous allons faire à tous les jours dans cette Chambre et au gouvernement. Les gens ne peuvent pas vivre dans le bien-être quand ils vivent dans les tentes, Monsieur le Président. Après 8 ans de ce premier ministre, le coût de logement a doublé. Et maintenant, les taux d'intérêt augmentent plus rapidement que dans toute l'histoire monétaire de notre pays. Même l'ancien ministre des Finances libéral John Manley a dit que les déficits inflationnistes de ce premier ministre augmentent les taux d'intérêt, ce qui empêche les gens de bâtir des maisons et de les acheter. Est-ce qu'il va finalement éliminer les déficits inflationnistes qui augmentent les taux d'intérêt et garder sa promesse d'équilibrer le budget? Bravo!